Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette première session. Voilà, c'est bon, il y a quand même quelques personnes, on avait peur que ce soit un petit peu trop tôt le matin, donc bienvenue. On va parler du graphe, on va parler des usages. C'est une session de découverte, même si je vais montrer un petit peu de code, on ne va pas faire un deep dive sur le graphe et les usages. Mais bon, je vais essayer d'éclairer un petit peu ce sujet-là. Avant qu'on démarre, je vais me présenter. Donc, je suis Jean-Pierre. Je suis MVP depuis un petit moment sur la data, mais je déborde sur pas mal de sujets, notamment des sujets liés, on parlera un petit peu data quand même dans cette session, mais des sujets notamment liés autour de Teams, autour du développement qu'on peut avoir sur les plateformes comme Office 365. Je travaille dans une société qui s'appelle Azeo, je m'occupe d'innovation, donc j'ai beaucoup de casquettes, et j'ai la chance d'être un des organisateurs de cette petite conférence qui a lieu à travers le monde. Et là, vous êtes à la date de Paris. On est donc en français pour aujourd'hui. Donc, bienvenue. On part pour un petit peu moins d'une heure, 50 minutes, pour parler de graphes, d'Office 365. Alors, je sais qu'on devrait dire Microsoft 365, mais moi, j'aime bien Office 365. D'utilisateurs, d'usage, de surveillance, d'adoption aussi, un petit quelque part, indirectement. Donc, on va parler de tout ça pendant cette session. Et je vais essayer d'apporter un éclairage et quelques pointeurs. C'est pas dans les slides, mais quand je partagerai les slides, je mettrai tous les liens que je montrerai, puisqu'on va faire un petit voyage un petit peu dans plein de ressources, principalement sur le site de Microsoft. Allez, on est parti. On va parler du graphe, le fameux graphe. Qu'est-ce qu'on entend par le graphe? C'est vrai qu'on entend parler depuis un certain nombre d'années. Je vais essayer d'avoir un petit éclairage, en tout cas ma vision du graphe et comment on va pouvoir l'utiliser pour arriver à nos fins, c'est-à-dire suivre les usages des utilisateurs. Alors, déjà, quand on parle de Microsoft 365 ou d'Office 365, on est sur toute une galaxie. Alors, ce visuel que je partage, il est... je vais juste m'assurer que vous voyez tous les slides, parce que j'ai l'écran de quelqu'un en particulier. Si vous pouvez mettre un petit pouce en l'air dans le... Oui, on voit bien. C'est bon, ok. On voit bien tes slides, t'inquiète pas. Donc, c'est un fait que je vois. Donc, on a souvent, vous avez 2-3 MVP ou blogueurs qui mettent cette vision-là, la table périodique d'Office 365, où on met un peu tous les services. Et en effet, quand on parle de Microsoft 365 ou d'Office 365, on a énormément de services. Et c'est pour ça que beaucoup de clients qui déploient Office 365, et principalement aussi des grands comptes, puisque plus on est nombreux, mais en fait, il faut réussir à dompter tout ça et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est bien beau d'ouvrir des services, d'ouvrir du Power Apps, de la Power Platform, du Dev, des OneDrive, du SharePoint, du Teams, etc. Mais de se dire, est-ce que finalement, mes utilisateurs, en fait, ils utilisent correctement ces services-là? Donc, on a tous envie de mesurer les choses. D'ailleurs, moi, je cite souvent Peter Drucker, qui est un économiste des années 60, qui dit on ne change pas ce qu'on ne peut pas mesurer. If you can't measure it, you can't improve it. Donc, en effet, la première des choses, c'est en fait de mesurer. D'ailleurs, et c'est pas du tout ma philosophie, on voit même des clients qui disent « Ah non, moi, je veux pas ouvrir les services Office 365, je vais juste ouvrir un petit service pour un besoin parce que j'ai trop peur que les gens ils fassent des choses avec. » Alors non, moi, je m'inscris un peu à l'inverse. L'objectif, c'est que les gens ils fassent des choses avec. Par contre, je comprends les questionnements qu'il peut y avoir. C'est est-ce qu'ils utilisent correctement les services? Est-ce qu'ils utilisent les services aussi? Parce que c'est bien beau d'ouvrir les éléments, mais est-ce qu'ils partagent bien les fichiers via des OneDrive? Est-ce qu'ils communiquent bien plutôt par Teams que plutôt par mail, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer ça. Et donc, Microsoft, là-dessus, a bien conscience de cette problématique et donc nous offre des choses. Et donc, ils ont annoncé le graphe comme étant l'outil magique qui nous permettait de faire ça. Alors, un moyen d'illustrer le graphe, c'est ce visuel que vous pouvez trouver sur la doc et sur Internet, c'est de se dire que finalement, au cœur de nos services et d'Office 365, finalement, il y a avant tout des utilisateurs. Et vous voyez bien, on revient bien sur cette histoire de comment je monitore les usages et l'utilisation par mes utilisateurs de mes services. Donc évidemment, l'utilisateur, en fait, il a des calendriers, il est dans des Teams, il envoie des messages, il reçoit des messages, il met des petits pouces en l'air sur les éléments, il se crée des tâches dans Planner, il poste des vidéos dans Stream. Donc on a évidemment tout un écosystème autour de l'utilisateur et l'idée c'est de se dire, si on le représente sous forme de graphe, en partant d'un utilisateur, je suis capable d'aller récupérer les éléments.
ou pareil, en partant d'un team, je suis capable de retrouver sur les utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a cette analogie avec le graphe pour le coup. Hein. Donc Microsoft nous met le Microsoft Graph pour étant la réponse à tout. Et donc finalement le graphe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu d'API qui va nous permettre de récupérer des informations. Alors, elles vont même plus loin parce qu'elles nous permettent aussi potentiellement de poster des messages, de créer des événements dans les calendriers, etc. Mais nous, en tout cas, ce qui va nous intéresser dans le graphe, c'est déjà toutes les API qui nous permettent de suivre tous ces liens et à partir d'un user, d'un Teams, d'une tâche, etc., de récupérer ces informations-là et de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va nous permettre, mais on le verra un peu plus en fin de session, ce qui va nous permettre d'arriver à notre but ultime, qui est de monitorer l'activité et l'usage des services par mes utilisateurs. Et on parlera un petit peu d'adoption, hein, puisque c'est ce qui va après. Alors, déjà, avant d'aller dans le graphe, parce que là, ça fait tout de suite développeur, hein. Alors, évidemment, on est à la Global M365 Dev Bootcamp, donc on est quand même évidemment là pour parler de dev, mais sachez qu'il y a quand même quelques outils natifs qui vont nous permettre de monitorer les usages, qui s'appuient d'ailleurs sur les API Graph. Hein. Donc on va, je vais d'abord les citer, on va faire un petit peu de slideware au démarrage, et puis ensuite on va aller à la couche un petit peu en dessous, c'est qu'on va rentrer finalement dans le code. Hop, désolé. On va rentrer dans le code et regarder comment on peut justement développer autour de tout ça et récupérer un peu plus d'informations sur les outils. Mais en fait, c'est lié, hein, c'est que il y a les API, hein, donc comme je disais, Graph, c'est un ensemble d'API qui finalement nous permet de récupérer ces informations. Normalement, dans une conf comme une conf de développeur, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est une API. Hein. Donc, il y a les API, mais Microsoft nous met des outils parce que on n'est pas tous développeurs, d'une part, et même quand on est développeur, on est tous un petit peu feignants, et des fois, pour aller récupérer une information, c'est quand même mieux de faire 3 clics dans une interface d'admin pour avoir les éléments. Alors, les moyens de récupérer ça, on va en voir quelques-uns et après on rentrera dans le détail. Donc là, je passe vite les slides et ensuite je montrerai le côté développeur pour chacun de ces éléments. Le premier, l'un des plus anciens qui vient depuis le début d'Office 365, c'est ce qu'on appelle les audit logs ou les usage logs. Ça a plusieurs noms. Hein. Le nom officiel, c'est audit log si on le cherche. C'est que dans Office 365, finalement, il y a tout un tas d'événements qui sont enregistrés. J'ai regardé un rapport Power BI. J'ai créé un utilisateur dans l'AD. J'ai créé un channel dans un Teams. Donc, tout un tas d'éléments. Je ne vais pas dire tout, justement, c'est une délimitation, mais en tout cas, on a tout un tas d'éléments. On regardera la doc pour voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Mais il y a énormément de choses qui vont être tracées sous forme de log. Le nom audit log est plutôt bien choisi. L'objectif, donc déjà, c'est bien des logs, même si c'est évidemment événementiel et qu'on va avoir des API qui nous permettent de les récupérer. Donc, c'est bien des logs. C'est telle personne, tel jour, à telle heure, a fait telle action. Hein, donc, on va parler d'opération. Mais ça a des fins d'audit. Donc, l'utilisation principale des audit logs n'est pas de récupérer l'usage de vos utilisateurs, mais plutôt de savoir, et notamment, quand on parle d'audit, c'est qui a supprimé le Teams super important dans lequel il y avait tous les documents. Qui a modifié ce document dans SharePoint, etc. etc. Donc, on est à des fins d'audit, mais mine de rien, ça nous donne quelques informations et on regardera un petit peu plus en détail après. Le deuxième qu'on a dans les consoles d'admin, c'est les rapports d'usage. Là, ça porte bien son nom, donc en anglais Report Usage, ça porte bien son nom. L'objectif, c'est de valider les usages de nos utilisateurs. Donc de savoir, est-ce qu'ils utilisent le mail, est-ce qu'ils utilisent OneDrive, est-ce qu'ils utilisent Yammer, etc. Alors, on a donc vous avez sur le screenshot, mais on ira les voir tout à l'heure. Évidemment, on a tout un tas d'informations qui nous sont données, mais c'est quand même assez pauvre parce que c'est souvent à une granularité assez élevée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans les report usage savoir exactement que Adrien m'a envoyé un message à telle heure dans le canal temps. Par contre, je vais avoir des choses comme par exemple l'utilisation par mois, combien j'ai posté de messages par jour ou par semaine ou par mois. Le point important là-dessus, c'est qu'il n'y a alors
Avant, c'était bien, on disait qu'il n'y avait pas d'historisation. C'est vrai qu'en effet, on pouvait voir sur les 30 derniers jours. Ça a bien avancé. Maintenant, on peut voir les 180 derniers jours. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais pensez bien que ce n'est pas historisé ad vitam aeternam. Parce que vous doutez bien qu'il y a imaginez une boîte qui a 10 000 collaborateurs. Vous doutez bien que les rapports d'usage, il y a beaucoup de données. J'y reviendrai un petit peu sur la conclusion tout à l'heure. Autre élément qui nous permet de suivre les infos, c'est tout simplement, il y a une app Power BI qui s'appelle Microsoft 365 Usage Analytics. Vous tapez ça dans un navigateur, vous aurez toutes les informations pour récupérer ça. Et donc, vous avez une application Power BI. D'ailleurs, le screenshot n'est pas bon. Elle a été un petit peu revue et revampée. Parce que pour le coup, Microsoft, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est que les gars qui ont fait ça, finalement, ne connaissaient pas Power BI. En tout cas, la première version, c'est un petit peu mieux maintenant, mais en effet, on a une application qui nous permet de récupérer tout un tas d'informations d'utilisation des services. Et notamment, il y a un truc très important sur le mail et Teams qui vont nous donner des informations. Encore une fois, tout à l'heure, je vais les ouvrir, on va décortiquer, essayer de voir comment je peux développer, étendre et récupérer les informations qu'on a là-dessus. Je termine avec 3 que je ne détaillerai pas dans cette session. Le premier, c'est le My Analytics. Et d'ailleurs, je vais tout de suite aller sur le Workplace Analytics. Microsoft a mis en place, alors c'est des licences supplémentaires, c'est que ce n'est pas activé par défaut, il faut vraiment l'activer et acheter la licence qui va bien. Mais en tout cas, Microsoft met en place finalement toute une analyse, donc en gros une sorte de data warehouse, sur lequel en fait, il fait des analyses pour vous du comportement des utilisateurs et d'un point de vue équipe. Et on est sur des comportements d'adoption, d'usage, de bonnes pratiques. Exemple, est-ce que vous ne passez pas trop de temps dans des réunions? Est-ce que vous ne faites pas trop d'échanges de messages en dehors des heures de bureau, etc. etc. L'objectif, il est, donc là on est sur du software as a service, l'objectif il est, évidemment je vais en reparler d'un point de vue développeur, mais l'objectif de la part de Microsoft, il est d'aider finalement des managers, des services RH, donc à l'échelle de l'entreprise, de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de dérive ou en tout cas que les outils soient bien utilisés. Donc, on a une vraie vocation de suivi d'activité, d'adoption, de bienveillance de la part de Microsoft. Il y a des choses assez intéressantes. Alors, c'est beaucoup de ressources en anglais, voire même exclusivement en anglais, autour de ce qu'on appelle les habit usage, donc les habitudes de vos utilisateurs qu'on peut monitorer avec cet outil. Pour le coup, donc Microsoft essaye de développer ça, c'est plutôt embryonnaire quand même, pour le coup, donc beaucoup d'anglais, beaucoup embryonnaire. En tout cas, je vous invite à aller voir le My Analytics. Normalement, ça c'est quelque chose qui ne demande pas de licence. Vous pouvez l'activer, donc vous allez vous allez dans votre portail Office, comme d'hab, office.com, retenez toujours cette adresse. En haut dans la barre, vous tapez My Analytics. Si ce n'est pas activé, vous l'activez. Vous pouvez recevoir des conseils sur votre utilisation, les réunions. Donc c'est personnel. Il n'y a pas de vos collègues, vos managers ne voient pas ça. Dans Workplace Analytics, c'est plus pour les managers, mais on est bien d'accord, les données sont anonymisées. L'idée, c'est pas de savoir si vous avez chatté avec un collègue à 3 heures du matin pour dire du mal ou du bien de votre entreprise. L'objectif, c'est pas du flicage, c'est vraiment de voir les habitudes. Et le dernier, que je ne détaillerai pas plus que sur ça, mais qui va arriver, qui sera certainement très intéressant pour suivre les usages, c'est le projet Cortex. Alors, on en parle depuis plus d'1 an, ça a été annoncé à l'Ignite, non pas de cette année, mais de l'année précédente. Donc, on était en septembre 2019, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Microsoft a annoncé un projet Cortex. L'idée, c'est donc globalement, si vous connaissez Delve, qui lui pour le coup est un vieux service d'Office 365. L'idée c'est d'avoir une vision, une sorte de graphe, mais cette fois-ci non pas centré sur l'utilisateur, mais centré sur les documents. L'idée c'est d'avoir quelque chose comme ça, et bien sûr d'y mettre tous les services d'IA. Si vous avez creusé un petit peu dans Azure les services d'IA, il y a un service qui s'appelle Knowledge Search ou Knowledge Cognitive Knowledge, qui permet justement un petit peu d'essayer de faire des liens entre les documents par leur contenu. Donc, c'est vraiment une tranche de l'IA assez importante sur lesquelles Microsoft Research, mais aussi Facebook, Google, Amazon, tout le monde travaille, même, et évidemment les universitaires, c'est de la recherche fondamentale, pour justement mieux comprendre les documents. Donc, il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, c'est assez fermé, mais on espère que demain, il y aura des API pour justement pouvoir travailler là-dessus. Donc, on a vu un petit peu les services, évidemment, il y en aurait d'autres, on aurait peut-être d'autres choses à montrer. Je vais rentrer maintenant, on va essayer de voir finalement l'envers du décor de tout ça, parce que maintenant, on va se mettre
à la place d'un développeur. Donc, on voit qu'on a le graphe qui nous récupère tout un tas de données sur nos utilisateurs, que ce soit de l'audit, que ce soit de l'usage. Et on va voir avec même directement en se connectant au graphe qu'on a tout un tas d'informations. Maintenant, on va essayer justement de voir comment on s'y connecte et ce qu'on peut récupérer. Et évidemment, on conclura avec ce qu'on peut faire avec, puisque l'objectif de cette session, c'est de parler des usages et de l'adoption des services par vos utilisateurs. Hop, non, je reviens ici. Hop. Donc finalement, au départ, je voulais vous faire des slides, mais je me suis dit que je me perdrais à essayer de tout mettre par écrit. Donc le mieux, c'est plutôt d'aller faire une petite balade et de cliquer, de vous partager des liens que je mettrai dans les slides dans la version que je partagerai. Alors, déjà, la première chose, c'est d'aller voir les outils dont j'ai parlé. Hop. Je viens ici, je vais aller me connecter sur un tenant sur lequel je suis admin. Hop, on vient ici. Donc rappelez-vous, office.com, toujours le point d'entrée. Hop, donc là, j'arrive sur... en plus, il me présente Adrien. Je ne sais pas s'il a deviné que tu étais sur la session, Adrien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir l'admin ici de mon tenant. Donc, c'est le tenant communautaire de la communauté GUS, qui n'est pas la communauté AOETS, qui est celle sur la data. Donc, dedans, j'ai plusieurs liens que je vais aller voir. Le premier, c'est d'aller voir les fameux audit logs. Et pour ça, hop, alors, j'ai pas mis le lien directement ici. Est-ce que si je le... Voilà, il va arriver directement. Donc, vous voyez que finalement, les audit logs se trouvent dans ce qu'on appelle le centre de compliance, en français la conformité, pour bien montrer que on parle bien d'audit. Ce n'est pas juste, oh bah tiens, je vais voir si les gens ont bien envoyé des mails hier. Non, l'objectif, c'est vraiment de l'audit. Et là, vous avez un joli moteur de recherche qui va nous permettre de regarder des activités. D'ailleurs, quand on va passer par la backdoor pour aller récupérer ces informations, on parlera d'opérations. Mais ici, j'ai des activités qui sont par famille. Alors, j'ai un tenant en français, pour le coup. Donc, des fois, les traductions ne sont pas terribles. Mais je vais avoir les activités donc, sur les fichiers et les pages. Donc là, fichiers et pages, on est sur SharePoint. Techniquement, il faut juste traduire ça. Et pour le coup, c'est là où vous devez connaître les services pour justement avoir la bonne traduction. Donc voilà, un fichier a été consulté dans mon espace SharePoint. Mais si je vais plus bas, alors vous voyez que la liste est extrêmement grande, mais il y en a un qui est assez intéressant. Hop, il est ici. Il y en a un où il y a beaucoup d'activités qui sont tracées. Alors évidemment, il me plaît bien celui-là. C'est évidemment ici Power BI qui va nous permettre de dire, bah, tiens, un tableau de bord a été consulté, etc. Mais ce qui va nous intéresser, un rapport Power BI a été téléchargé, c'est-à-dire uploadé sur les éléments. Un rapport a été créé, etc., etc. Donc, vous voyez que finalement, je peux avoir tous les éléments. Et par exemple, ici, je peux me dire, est-ce que par exemple, on n'a pas de licence Power BI, donc je vais plutôt regarder autre chose. On va prendre fichier, on va traiter tout ce qui est autour d'un fichier. Hop, où es-tu, fichier, synchronisation. Hop, bah tiens, est-ce qu'un fichier a été supprimé? Hop. Donc, il faut juste voir où modifier. Non, je voulais supprimer, c'était mieux. Je l'ai perdu. Fichier supprimé, hop, je donne, évidemment je peux rechercher, c'est un des fins d'audit, donc je peux savoir, dire, bah tiens, est-ce que mon collègue Jean-Paul finalement a fait ça? Je lui donne une période de temps, et c'est là où on voit que bah, finalement, faire attention à l'historique, si je prends vraiment un historique assez loin, hop, 1er mai, vous voyez, globalement ici, je ne peux revenir que sur 90 jours. Donc d'un point de vue historique, déjà, je suis assez limité. Donc je vais devoir passer par la backdoor pour aller récupérer ces informations et bypasser cette histoire d'historique. Mais tout ça pour vous montrer, hop, comment ça marche. Alors, je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir récupérer des informations. Il ne se passe pas grand-chose sur ce tenant. Mais bon, vous voyez, je fais une recherche. Ce n'est pas fait pour être rapide. On est bien d'accord. Ce n'est pas de la BI ou des éléments. Là, on voit que Tristan, l'un des organisateurs et des fondateurs du club Power BI, a supprimé un fichier qui s'appelle, je dois avoir l'information qui doit se trouver quelque part. On voit bien, document partagé, Meetup, le Meetup de novembre, donc il a dû, donc ça c'est le dossier et le fichier, j'ai pas le nom, si c'est ça. Vous voyez, donc le PPTX, il a été supprimé. Donc admettons, on ne trouve plus les slides du Meetup de novembre, typiquement, là je peux m'apercevoir que je sais que c'est Tristan qui l'a supprimé. Donc j'ai des informations sur l'usage de mes utilisateurs. Il faut évidemment des droits élevés.
pour pouvoir voir ces logs, puisque évidemment, vous voyez bien que là, c'est nominatif, on peut avoir des soucis de données en fait, qui touchent les utilisateurs du tenant. Donc, on est vraiment sur des choses assez élevées. Allez, on avance. Ici, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était le report usage. Hop, on va revenir sur notre portail d'administration, ici. Et on a donc, si je vais ici dans les rapports d'utilisation, j'ai ici tout un tas de rapports qui vont me permettre de voir ce qui se passe sur le tenant. Donc évidemment, là, alors, vous voyez, c'est des toutes petites stats. On est sur un tenant communautaire sur lequel il n'y a que les organisateurs, donc on n'est pas beaucoup. Mais je peux voir que finalement, les gens utilisent, si je vois sur Teams, j'ai régulièrement, alors c'est chaque jour, je pense, puisque là on est en novembre, et oui, c'est ça, c'est chaque jour la granularité. Je peux voir le nombre de personnes qui ont utilisé Teams. Donc déjà, je peux me rassurer, me dire, tiens, finalement, je suis content parce qu'en fait, il y a bien des gens qui utilisent les éléments. Alors, je pense que, voilà, 30 derniers jours, je peux aller sur 180 jours. Et là, d'ailleurs, on voit ici un pic. Évidemment, là, on avait une conférence, on préparait une conférence qui s'appelle le Power Saturday. Là, évidemment, on voit bien que l'utilisation de Teams par les organisateurs a été évidemment beaucoup plus utilisée à ce moment-là. Donc, ce qui va être intéressant avec les report usage, c'est que finalement, si je rentre ici, je vais avoir un petit bouton, où es-tu, hop, il est à côté, export, qui me permet d'exporter les données. Mais encore une fois, on va après passer par le graphe pour récupérer ces informations. Donc, en termes d'outils natifs, le dernier que je voulais vous montrer, normalement, il est censé être ouvert. Et ben non, il n'est pas ouvert. C'est le seul que j'ai pas ouvert. On va revenir. Donc, c'était le Power BI. Et juste pour démarrer, je voulais justement ouvrir le Power BI pour vous montrer où est-ce qu'il va chercher les informations. Parce que ce qui nous intéresse, c'est bien de le faire en quelques clics. Mais vous êtes développeur, là vous dites, ouais, mais moi j'ai pas envie de devoir avoir un admin qui va faire un export tous les matins. Je connais des clients qui font ça pour le coup, pour enregistrer et aller au-delà, notamment, je vois qu'il y a une question sur les 90 jours, donc d'exporter pour pouvoir garder. Donc non, même avec le graphe, on est quand même limité. Mais je vous donnerai une astuce, en tout cas comment nous on traite ça pour aller au-delà de cette limite des 90 jours des audit logs ou des 180 jours des report usage. Donc je voulais vous montrer ici ce graphe. Donc en effet, j'ai une overview et je peux avoir, alors je ne sais même pas quelles données il y a ici, hop, il faut que je fasse un petit clic ici, mais vous voyez, on a des données d'adoption. Donc, par exemple, ici, j'ai le nombre d'utilisateurs. Je vais avoir, hop, si je vais ici sur le slicer Teams, hop, bien ici, avec Teams, j'ai donc le nombre d'utilisateurs. Donc là, c'est pas le tenant du GUS, c'est le tenant Taseo. On a d'ailleurs fait une session qui expliquait comment on analysait ces chiffres-là. Vous pouvez retrouver dans les replays de la communauté AMS pour le coup. Donc là, j'ai des données, donc j'ai un tableau de bord qui va m'afficher cet historique. Alors l'historique est ici d'1 an pour le coup, et qui va récupérer des informations. Et là, on voit que déjà, si je suis développeur, parce que pour moi, on peut être développeur et faire du Power BI, ça s'appelle être développeur Power BI. Donc ici, je m'aperçois que je peux très bien créer un rapport, et j'ai ici tout un tas de données, et faire du glisser-déposer. Mais bon, je sais tous que, et moi le premier, en tant que développeur, moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire, oui, mais non, moi je veux aller récupérer les données brutes qu'il y a derrière. Eh bien, on va commencer à aller dans l'envers du décor, hop, ça s'est ouvert sur l'autre fenêtre, je vais juste vous passer ça à côté, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, le tenant ID, ça ne vous intéresse pas. Mais en fait, ici, si je vais voir un peu les différentes sources, donc par exemple, ici, j'ai un tenant SharePoint usage, par exemple, si je veux monitorer l'utilisation de SharePoint. Alors évidemment, là, je ne suis pas authentifié, mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était deux choses. Donc, au data, là, vous dites, je vais pouvoir me connecter et faire le petit bout de code qui va bien, qui va récupérer ce feed-là. Et si vous regardez, finalement, ici, reports.office.com/pbi, donc en fait, ils ont créé un endpoint qui nous permet finalement de récupérer les informations. Donc ce endpoint, on voit bien ici, il a été dédié pour Power BI, mais je donne bien mon tenant ID. Je vais récupérer aussi, alors là en l'occurrence, là il va chercher les feeds, mais quand je vais dans navigation ici, je vais récupérer dans mon feed une table qui s'appelle tenant SharePoint usage.
hein, qui est de type table. Donc, vous voyez que finalement, les report usage, et d'ailleurs, je vous le dis, hein, mais on va aller le voir juste après, mais en fait, les informations qu'on a, c'est le fameux report usage qu'on a pu voir dans notre admin. Ben, en fait, vous pouvez les récupérer via un feed data directement depuis Power BI. Évidemment, hein, vous doutez bien, on le voit ici, hein, que vous devez vous authentifier. Hein, ce n'est pas non plus open bar. Il faut avoir les bons droits pour voir ce report usage, donc des droits d'administration qui nous permettent de voir les données. C'est vrai que je ne vous l'ai pas mis, je le mettrai peut-être dans les slides, je ne l'ai pas là de mémoire, mais il faut un droit particulier pour faire ça. Et donc, évidemment, il faut se loguer. Là, par exemple, j'ai réouvert un tableau de bord que j'avais d'il y a longtemps. Ben, en fait, je suis obligé de me réauthentifier pour pouvoir récupérer ces informations. Donc, on voit ça commence à s'ouvrir. C'est que finalement, le graphe, c'est un ensemble d'API. Donc, on a des outils par-dessus, mais c'est un ensemble d'API. Et l'un des points d'entrée, c'est notamment des feeds data qui nous donnent des données à une granularité assez intéressante, hein, parce que mine de rien, alors je vais sortir d'ici, j'espère juste ne pas montrer trop de données, mais si je prends, allez, on va prendre OneDrive ici pour le coup, hop, ça va, j'ai pas de données nominatives, hein, ça tombe bien sur en tout cas cette utilisation. Si j'allais sur User Activity, j'en aurais un petit peu plus, mais finalement, vous voyez que la granularité, c'est par jour, par type d'activité, et je vais avoir des informations qui me permettent de mesurer finalement une activité. Si on parle d'adoption, si je veux m'assurer que OneDrive est utilisé et que c'est utilisé, par exemple, j'ai un plan de formation ou un ramp-up, finalement, regardez cette courbe-là, vous la monitorez, vous mettez votre KPI et vous allez vers ça. Mais je prends un peu d'avance sur la dernière partie de ma session. Donc ça, c'était finalement l'une des premières façons, c'est d'aller finalement sur ce flux aux data. Eh ben, on va rester sur... Non, on va aller voir comment... Oui, c'est ça. On va aller voir maintenant comment on va voir les audit logs. Hop, alors là, je vais fermer un petit peu. Donc, les audit logs, ici, on avait un point d'entrée qui nous permet d'extraire. Et donc, comme je vous dis, j'ai des clients qui faisaient comme ça. Je dis bien faisaient parce que, évidemment, l'idée, c'est d'automatiser, mais qui finalement... et puis d'ailleurs, je dois vous l'avouer, j'ai fait ça aussi au tout début des audit logs, qui finalement cochaient les éléments. D'ailleurs, il y a une limitation dans l'interface et vous ne pouvez pas tout exporter d'un coup, vous pouvez les faire par bloc. Mais ici, on cochait les éléments, on mettait la semaine en cours et j'appuyais sur exporter. Hein, vous l'avez ici, hein, le petit bouton exporter, et j'appuyais sur exporter. Donc vous doutez bien que ça, c'est vite énervant. On a envie d'automatiser la récupération de ça. Et donc pour ça, alors techniquement, il y a débat pour savoir si ça fait partie des graphes API, parce que techniquement, ça s'appelle la Office 365 Management Activity API. Mais à une époque, il y avait écrit dans la doc que ça faisait partie des graphes API. Donc la graphe API, hein, ce n'est pas juste un point d'entrée, c'est plusieurs points d'entrée qui nous permettent de récupérer. Quoi qu'il en soit, elle est ici. On a toute une référence qui nous permet de nous connecter et de récupérer ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut, mais c'est pas grave, je l'ouvrirai tout à l'heure. Donc, ce qui va être intéressant ici, sur ça, c'est finalement de regarder les activités qui sont faites. Hop, là, oui, alors je suis directement sur Forms, mais donc, vous voyez la taille de l'ascenseur ici. Hop, je vais d'ailleurs zoomer un petit peu, là, peut-être un petit peu trop pour le coup, pour que vous voyez bien. Donc, ce qui va nous intéresser, hop, je vais remonter tout en haut, c'est ce qu'on appelle donc des activities. D'ailleurs, si je reviens ici sur le on-point, hein, donc hop, il me semble qu'il y a un petit exemple ici. Voilà, ici activity, et on va aller récupérer des opérations, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ces opérations, quelle liste on a? Tout simplement un RTFM, Read the Fucking Manual. C'est que c'est plutôt bien documenté ici. Donc, on a le Compliance Center et là, vous avez le détail. Hop, si on descend un petit peu, on va l'avoir par produit, avec aussi des niveaux de granularité. Est-ce qu'on a une granularité à la journée ou est-ce que je peux aller le récupérer un petit peu, etc., etc. Hop, on va descendre et on va voir. Hop, view. Et bien alors, voilà. Audited Activity. Donc là, on les a toutes. Donc par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, si je veux voir, donc Power BI, c'est celle où il y en a le plus. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de dire, tiens, je vais regarder ce qui se passe dans Teams. Et là, donc je vais dans Teams Activity, hop, for the Teams Event. Non, alors. Des fois, on se perd dans la doc, pour le coup. Voilà les Teams Activity, pour le coup, avec les fameuses opérations que vous allez récupérer. Et en fait, si vous creusez les activités qu'on a dans Teams, c'est peut-être un petit peu trop zoomé d'ailleurs, non, voilà. Pour le coup, si vous regardez les activités qu'on a, en fait, il n'y a pas grand-chose globalement.
globalement, il y a tout ce qui est, entre guillemets, lié aux métadonnées. Donc, j'ai rajouté un channel, j'ai rajouté un tab, j'ai rajouté un member, j'en ai supprimé, etc., etc. Par contre, vous dites, bah oui, moi j'ai envie de savoir si les gens vont dans Teams et postent des messages et se mettent des petits pouces en l'air, etc. Donc ça, en effet, eh ben, on ne l'a pas. Ce qui nous emmène à une première limitation qu'on a avec les audit logs, c'est qu'en fait, c'est lié un petit peu au groupe produit. Chaque groupe produit va finalement définir ce qu'il veut partager via les audit logs. Et là-dessus, le bon élève, et je suis d'ailleurs très content que ça soit eux, c'est Power BI. Hop, on va aller voir Power BI Activity. Hop, Power BI. Pour le coup, hop, c'est un petit peu plus bas. Hop, elles sont là. Les Power BI Activity, en fait, vous en avez. Ah, ils ont retiré la doc. Mince, ils l'ont remis dans la doc. Bon, désolé. Ils l'ont remis dans la doc Power BI, mais en fait, tout est tracé. Dès l'instant où quelqu'un ouvre un tableau de bord, il y a un audit. Dès l'instant, évidemment, tout ce qui est méta aussi, hein, je crée des objets, je retire des objets, etc. On les a pour le coup. Donc Power BI, c'est celle où on en a beaucoup. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on le fait avec du code pour aller récupérer ces informations. Donc là, il faut juste que je change de tenant et je vais juste vous montrer un petit bout. Hop, et en parallèle, je vais ouvrir Visual Studio. Je vais vous montrer après. Ah. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, j'ai un petit souci avec... On t'entend toujours. Ouais, vous m'entendez, mais vous avez quoi sur l'écran? J'ai l'impression que ça a frisé sur la docs avec une recherche Power BI. Ah, parce que moi, je n'ai plus de commande sur mon clavier, sur il y a eu mon écran. bruit, hein. Pour info, quand tu as commencé à vouloir switcher, il y a eu un gros bruit mécanique qui est apparu. Alors, bon. Ah, ça y est, voilà. Hop. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça bouge, ça bouge. Voilà. Comment? Ça bouge, nous avons l'image. Super. Bon, en fait, c'est quand il n'a pas aimé en essayant d'ouvrir Visual Studio, mais c'est pas grave, je vais aller directement dans un repo qui va bien pour le coup. Hop, et on va aller voir un petit peu du code. Donc, hop, je vais dézoomer pour qu'on voit clair. Alors, en fait, nous, on a fait, et je vous en parlerai un petit peu, un projet qui s'appelle Oodle pour Office 365 Usage Data Lake, qui est un petit toolkit qu'on utilise et dans les projets avec nos clients. Et en fait, dedans, on a tout simplement fait un petit service qui va crawler les audit logs. Et en fait, on voit bien ici, alors, on utilise un autre endpoint. Donc, globalement, on s'abonne à des activités. Pour le coup, et finalement on va tout simplement récupérer les informations et on a un flux et nous on remplit ça dans un data lake. Alors évidemment je ne vais pas vous montrer qui fonctionne, hein. L'idée c'est juste de vous montrer que bien évidemment on est capable de se connecter à ce management API et finalement on va démarrer ce qu'on appelle une souscription. Hein, donc, on avait deux façons de le faire. On peut le faire en one-shot avec le endpoint que je vous ai montré tout à l'heure, mais on peut le faire aussi avec justement le fameux souscription, où là, on va récupérer justement tous les événements au fil de l'eau comme ils arrivent. Parce que vous doutez bien que les audit logs, sur un grand compte, sur une grosse entreprise, il y en a énormément. Donc, pour bypasser la limite des 90 jours sur les audit logs, finalement, on fait comme ça, c'est qu'on récupère les informations qu'on souhaite monitorer. Je vous rassure, hein, on ne récupère pas tous les audit logs parce que l'idée, ce n'est pas de reconstruire un data lake alors que Microsoft en a un avec des fonctions de recherche. Donc, en tout cas, les KPI qu'on veut récupérer pour suivre nos utilisateurs, finalement, on s'y abonne, on trouve les bonnes opérations. Rappelez-vous dans la doc, hein, ce que je montrais tout à l'heure, les fameuses opérations, alors on peut le faire avec d'autres activités hein, pour le coup, donc ce qu'on veut récupérer, et on va s'abonner et on récupère ça. Et tout ça est orchestré, hein, je ne vous le montre pas, mais ici on a bien des pipelines, on orchestre tout ça avec Azure Data Factory, puisque ça se transforme en data qu'on va justement analyser derrière. Alors j'ai perdu mon double écran au passage, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc ça c'était justement le management API. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est le graphe, le fameux graphe, parce que si vous tapez Microsoft Graph
API, vous allez tomber finalement sur le on-point de notre graphe. Mais je voulais vous montrer le report usage et les audit logs avant. Donc, le graphe ressemble à ça. Donc, en effet, on a une référence ici et on va avoir finalement tout un tas d'API qui nous permettent de récupérer, par exemple, ici, calendrier, events. Ben, je vais pouvoir lister les événements. Donc, j'ai toute la doc ici. On va m'expliquer justement comment je fais mon app. Donc, c'est de l'API HTTP REST. Je ne vais pas vous l'expliquer. On est sur une session découverte. Je vous laisserai coder. De toute façon, si j'arrive à ouvrir Visual Studio, je vous montrerai le fameux SDK qu'on va utiliser. Et donc, je vais récupérer finalement le /user/id /calendar group /calendar/ donc l'ID du calendrier et les événements. Donc finalement, si je veux récupérer la liste des événements qui ont été posés sur un calendrier, il faut que je connaisse le user ID, l'ID de son calendrier, et je récupère les événements. Vous dites comment je récupère le user ID et l'ID de calendrier, mais en fait, vous avez tout ici pour pouvoir récupérer ces éléments. Dans user, je vais avoir un get user qui va me permettre de récupérer l'ID. Donc vous avez une multitude d'API qui nous permettent finalement de récupérer tout un tas d'informations. Et ensuite, de ces informations, j'ai juste à appeler cette API et de le récupérer. Mais si on creuse un petit peu, on revient sur Teams. Moi, ce qui m'intéresse dans les audit logs, il n'y avait pas les informations de savoir que telle personne, le nombre de messages, par exemple, qui ont été postés dans un channel en particulier. Exemple, vous avez un channel d'entreprise, nous, c'est ce qu'on fait. On a un org team qui s'appelle Le Village, qui nous permet de garder le lien social en période de confinement, par exemple, avec nos collaborateurs. C'est intéressant de savoir globalement qui est allé, est-ce qu'il y a suffisamment de messages, etc. Je vous montrerai le rapport qu'on fait derrière. Donc là, on se dit, OK, je vais aller voir justement ce qu'il y a dans Teams. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, je pensais que c'était en bêta. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'était que c'était assez pauvre sur ce qu'on peut récupérer. Donc, je peux récupérer en effet des Teams et ben non, c'est passé donc dans Get Member. Get Channel Message. Donc, c'est passé en General Availability parce qu'en fait, ça, c'était pas disponible. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'il n'y avait pas tout dans cette API. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, hop, si je zoome un petit peu, on a une version bêta et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en bêta et qui ne sont pas accessibles via l'API qui est en GA. Donc celle-là, elle est supportée, hein. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez dire qu'elle ne marche pas, vous pouvez ouvrir un ticket au support, et il y a ce qui est en bêta. Donc je suis très content de voir que le Get Channel Message, qui me permet justement de savoir justement qui a posté et qu'est-ce qui a été posté dans les canaux et dans mon Teams, n'est plus en bêta. Mais si je vais dans bêta, ici, je vais avoir tout un tas d'autres éléments. Donc évidemment, je retrouve des éléments, mais notamment pour ce qui va être du Power Platform, des choses comme ça vont plutôt se retrouver dans la version en bêta de l'API. Donc on reste sur de l'API, de l'HTTP, vous avez une myriade de points d'information. Et donc là, l'intelligence, c'est de les connaître, de savoir ce qu'on peut récupérer et ce qu'on ne peut pas récupérer. Mais il y a une autre intelligence qu'il va falloir connaître pour ça, c'est justement tout ce qui va être d'un point de vue sécurité et privacy. Alors, je les ai mis où? Hop, c'est là. Il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer et on va aller voir justement le Graph Explorer pour justement, explorer ces API et voir que, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas le droit d'aller récupérer ces informations. Parce que vous dites, c'est quand même génial, je peux récupérer les messages de tout le monde. Vous avez peut-être dû voir, il y en a un qui est assez intéressant ici, qui s'appelle, je vais rester sur le bêta, je vais rester sur le Teamworks, et vous avez le chat message. Donc ça, c'est les conversations, pour le coup, qui nous permettent de récupérer donc les channel messages, mais on a aussi les chat messages, qui permet de récupérer justement les conversations. Sachez que, évidemment, ces choses-là sont extrêmement contrôlées pour des soucis de privacy. Donc, je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est d'aller voir justement ce qu'on appelle le Graph Explorer. Hop, alors, le Graph Explorer, c'est un outil qui va vous permettre de tester les API Graph ici. Donc, en l'occurrence, on voit bien, donc je peux récupérer, alors on a des sample queries, mais globalement, ici, si vous tapez l'URL de ce que vous voulez voir, donc vous allez chercher dans la doc, finalement, vous pouvez démarrer la query et récupérer. Et donc, bien sûr, j'ai la V1 et j'ai la bêta. Donc ici, par exemple, si je veux voir les messages que je peux récupérer, donc send channel message, donc là, c'est une requête post. Donc, vous voyez aussi que le graphe ne sert pas qu'à récupérer de l'information, vous pouvez aussi faire ça. Alors, je ne l'ai pas dans les sample queries, mais calendar, bon bref,
My Events for the next week, par exemple. Donc là, ici, on voit bien, je vais sur Me, donc c'est le mien. Donc ça, sur le Me, globalement, j'ai tous les droits qui vont bien. Et là, Calendar View avec Start Time, donc le courrier est fait. Et là, j'ai les différents meetings que je peux avoir. Évidemment, ah bah tiens, il y a du Patrick Guimonet qui traîne dans le coin avec du Global M365 Bootcamp, puisque c'est mon meeting aujourd'hui. Donc vous avez ça qui nous permet de tester. Donc, déjà, ça nous permet de montrer un petit peu de code ou comment on peut tester ça. Mais ce qui va être intéressant, et il faut juste que je le trouve, est-ce que c'est là? Non, c'est pas les permissions. Donc là, on a les permissions qui sont utilisées pour ça. Et ce que je voulais voir, c'était, voilà, c'est avec permission ici. C'est que ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez tout ça, ben en fait, il y a des permissions qui sont données dans l'AD sur qui a le droit de requêter quel élément d'API. Et pour certaines, vous avez besoin d'avoir, donc là, si je tape justement message, donc pour tout ce qui est message, c'est plutôt fait. Donc là, il faut un admin consent. Ici, pour le coup, il va falloir donc le consentement, donc là ici je peux très bien ici consentir, mais je vais uniquement voir les miens parce qu'on va avoir la notion aussi de droit délégué. Et pour voir ça, je vais switcher de tenant et on va aller dans l'admin ici et on va aller dans l'Azure Active Directory, regarder un petit peu ce qui se passe. Alors pour gagner du temps, je vais passer, non c'est pas ici, c'est là. Je vais passer la création d'une application, c'est que finalement, pour appeler l'API, vous allez devoir créer une application qui va s'authentifier, qui va dire « je suis l'application de M. Moulin » ou qui fait des stats sur le graphe et je veux aller voir telle API. Donc évidemment, il y a des admins et il y a des passe-droits à faire, donc il n'y a pas le super droit, il faut vraiment consentir à des éléments très particuliers. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle une app registration ou inscription d'application. Vous voyez, hier, j'en ai créé une qui s'appelle Demo Bootcamp. Et là, vous allez tout simplement lui donner des droits d'API. Hop, et on va tout simplement... Donc là, il n'y en a pas, hein, ici, je n'ai pas de droit, ou le droit par défaut qui est juste le droit, en gros, de me connecter au graphe. Et là, vous voyez que finalement, tel qu'est fait Microsoft 365 et même Azure, bah, finalement, vous avez tout un tas d'API qui nous permettent de récupérer des informations. Et la plus grande, c'est celle qui s'appelle le graphe. Et donc, dans le graphe, j'ai deux types d'applications. Les autorisations que je suis capable d'avoir en tant qu'application. Donc là, moi tout seul, j'ai le droit de récupérer quoi? Et là, si je vais voir message, pour le coup, là, en tant qu'application, consentement de l'administrateur, Real All Channel Message, alors je ne sais jamais comment on le voit, mais ce qui va être, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, en fait, il ne suffit pas d'avoir ça et j'ai le droit de voir les messages de tout le monde. Pour ce type d'information, je vais devoir avoir des autorisations déléguées, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le droit de demander l'autorisation à quelqu'un de pouvoir voir ces messages. Exemple, et là, c'est très important, pour voir les messages d'un Teams, il faut faire partie de ce Teams. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez faire une application qui va aller se connecter à Teams, mais pour ça, il faut que cette application, elle fasse partie du Teams pour pouvoir voir les messages. En gros, vous ne pouvez pas voir quelque chose que vous, en tant que la personne qui est configurée, qui est demandé ses droits et à laquelle on a autorisé, un administrateur vous a autorisé à voir ça, vous ne pouvez pas récupérer des données que vous ne pourriez pas voir de vous-même. Pour une simple raison, pour des raisons de privacy. Donc pour ça, c'est ce qu'on appelle les protected API, pardon. Donc on a certains points d'entrée dans le Microsoft Graph qui finalement sont protégés et même en étant super méga admin, vous ne pouvez pas récupérer les informations. Et ça, c'est finalement des notions de privacy. Un administrateur ne peut pas voir la discussion entre le PDG et le DG ou un utilisateur externe qui est une conversation privée. Donc ça, Microsoft a vraiment blindé ce truc-là. Donc il y a tout un tas d'éléments. Et évidemment, c'est principalement tout ce qui est lié au message entre les membres. Donc l'un des moyens, je reviens sur mon exemple, de dire, oui, mais moi, si je veux mesurer justement, si je veux mesurer le taux d'engagement, par exemple, les messages qui ont été postés dans une Teams, bah, finalement, pour ça, je dois faire partie de la Teams. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une org-wide team, ce qui fait que tout le monde y est, donc la team est publique. Donc, il suffit juste d'y aller pour faire ça. Et en fait, on a un compte qui a le droit de regarder ces teams-là. On a aussi d'autres teams qui sont utilisés notamment pour le partage entre des équipes, donc du partage technique. Bah, finalement, on a un compte qui permet d'aller voir ça. Donc, on a une app qui finalement a les autorisations déléguées de ce compte pour voir
pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas un bot, ce n'est pas une application, c'est vraiment un compte nominatif qu'on utilise, qui fait partie de l'équipe, qui est un compte technique qu'on utilise. Donc voilà, pensez bien d'un point de vue autorisation, vous avez les app registration qui se font dans l'AD, et pensez bien, vous avez toutes les limitations qu'on a sur du privacy. Donc ce que je voulais vous montrer, le dernier point, c'est justement on s'est fait un petit team scroller qu'on est en train justement d'industrialiser avec Azure Data Factory. Le team scroller, alors comment vous démarrez? Et je vais aller très vite parce que je vais vous montrer quelques rapports quand même pour terminer cette session. En fait, le code est assez simple. On a juste, donc c'est du .NET, hein, on a juste installé le Microsoft Craft SDK. Alors, je vais retourner dans les repos pour pouvoir vous le montrer. Hop, le repo, il est là. Hop, donc ici, on a notre team scroller. Viens ici, allez. Et bien, voilà. Juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble le code. Parce que je n'ose pas ouvrir Visual Studio, j'ai peur que ça me mette en carafe encore mon écran. Il est là, dans le SRC, et globalement, ici, on a, alors je suis perdu parce que d'habitude, je suis dans Visual Studio. On a le Team Crawler Service qui utilise Microsoft Graph, donc ça, c'est la fameuse DLL que j'ai référencée. Et dedans, en fait, ici, par exemple, hop, c'est pas là, mais on va aller voir, je n'ai pas les outils de recherche ici, mais quand je crawl une team, typiquement graphservice.getTeam, donc je connais son ID, hein, évidemment, on surveille des teams bien précises, hein, donc par exemple notre fameux village sur lequel il y a tous les éléments. Donc je récupère la team, et en fait, ici, quand vous faites get, donc là, je récupère les channels, et channel message, etc., get message response, donc on déroule finalement tout ça, et on récupère les informations. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le Graph API, par exemple, sur ces API-là, on a la notion de delta qui nous permet de récupérer finalement ce qu'il y a, parce que vous doutez bien, là, si on a l'historique et qu'on crawl à chaque fois tous les messages d'une team, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec ça. Hop, alors je l'ai anonymisé hier, hein, mais c'est vraiment un tableau de bord qu'on utilise. Donc on a évidemment, on récupère des éléments, et finalement nous on a toute une méthode en fait qui drive l'adoption. Donc on a toute une équipe qui s'appelle Digital Advisory qui travaille sur ces sujets un petit peu d'adoption et de suivi des utilisateurs. Donc finalement on teste un peu de ce type de tableau de bord. Donc on est notre propre bêta test pour le coup. Donc on récupère là l'exemple des activités sur Teams. D'ailleurs, si vous voyez du Yammer qui traîne dans ces éléments, pour Yammer, il n'y a malheureusement aucune API qui permette de récupérer les éléments. On le fait manuellement en faisant de l'extract. Je vous donne le tips pour le coup. Donc, on récupère les éléments. Donc, là, vous voyez notre fameux village qui est la plus grosse team qu'on a. Et ça nous permet de faire ce type de graphe. Finalement, nous, ce qui nous intéresse, donc évidemment, j'ai anonymisé, mais là, on est au niveau équipe, qui nous permet de voir finalement les interactions qu'on a entre les différentes équipes. Si je descends même d'un cran, je peux la voir entre practice et de voir finalement qui cause avec qui et quelles sont les interactions que j'ai au sein de mon entreprise. Comment on fait ça? C'est simple, on a un scoring. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais ici, si je viens sur notre modèle, en fait, hein, ici, on a tout un mesure. Hop, elles sont là. Ici, finalement, on a un score. Évidemment, on le détaille avec le score Teams, le score Yammer. Mais en fait, on a tout simplement un petit algo. On a défini une fonction de scoring qu'on a essayé de mettre totalement agnostique des facteurs exogènes qu'on peut avoir. Et donc, on mesure le score. Donc, dedans, hein, évidemment, vous doutez bien, ce qui influe, c'est les messages, les réponses. Est-ce que les gens ont partagé des pièces jointes? Est-ce que les gens ont mis des pouces en l'air? Est-ce que les gens ont mentionné d'autres personnes, etc. Ce qui nous permet de mesurer les interactions que les gens ont les uns avec les autres pour faire ce type de graphe. D'ailleurs, c'est assez rigolo, je vous partage juste ça, on s'est posé la question Teams versus Yammer, hein, lequel gagne, et finalement, depuis le confinement, en fait, c'est Teams, parce qu'en fait, là, on est en 100%, mais globalement, tous les gens sont arrivés sur Teams, donc Yammer s'est réduit à peau de chagrin. Alors, il se bat quand même un petit peu notre partage sur Yammer, mais l'idée, c'est vraiment de mesurer tout ça. On arrive au bout, je reviens juste sur les slides, juste pour vous montrer donc cette troisième partie, hein, je vous ai montré un tableau de bord. J'aurais pu vous en montrer d'autres, hein, j'en ai un autre sur, par exemple ici qu'on avait fait pour le Power Saturday. On récupère aussi tout un tas d'informations qu'on recoupe
pour avoir des taux de présence ou le nombre de personnes qui vont assister finalement à une conférence. On fera peut-être pareil d'ailleurs avec cette conférence avec Adrien et Patrick à la fin, mais juste vous montrer que tout ça, on récupère. Là, en l'occurrence, on a récupéré des logs que j'ai été récupérés justement et que je fais l'analyse. Hop, allez, mon dernier slide, juste pour vous montrer, hop, justement, on va rester sur celui-là. En fait, ce qu'on fait chez Azeo, on a un produit, un toolkit qui s'appelle Oodle. Finalement, on construit un data lake, puisque finalement, analyser toutes ces données pour en sortir quelque chose et suivre les usages de nos utilisateurs, c'est finalement faire de la BI. Moi, quand on m'a parlé de ça, enfin, quand j'ai discuté avec des spécialistes Office 365 ou Digital Advisory, bah, finalement, je leur disais, mais rappelez-vous, Peter Drucker, if you can't measure it, you can't improve it. Ben, en fait, c'est ce qu'on fait en BI. On récupère des informations, on met ça dans un data lake, c'est le mot consacré. Dites-vous juste que c'est une grosse base de données qu'on met au milieu. On récupère ces informations-là. Dans Office 365, c'est les API qu'on a pu voir, les Management API, l'Azure AD, les API Power BI qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'on récupère via les audit logs, le Graph API, on récupère tout ça et on met tout ça finalement dans un gros data store. Et derrière, on est capable de faire de l'analyse d'usage en mixant ça avec des corporate data, puisque si je reviens sur mon exemple là, le graph, parce qu'on a mal configuré notre tenant Office 365, mais ici, le fait de savoir que moi, je suis dans l'équipe innovation ou data IA, etc., bah, finalement, cette information-là, Office 365 ne l'a pas. Dans les audit logs, dans les report usage et dans le Graph API, il n'y a pas cette information-là. Bah, en fait, tout simplement, ça, je le croise avec ce qu'on appelle du corporate data pour avoir les éléments. Donc, on fait tout un tas de tableaux de bord qui nous permettent d'avoir des métriques Power BI, des métriques Teams, des métriques d'utilisation de SharePoint, etc., etc. C'est justement le but des tableaux de bord que je vous ai montrés. Donc, tout ça, c'est notre toolkit, pardon, kit Oodle pour Office 365 Usage Data Lake qui nous permet chez des clients de leur apporter finalement du suivi et des insights. Et un petit peu plus loin, on commence à réfléchir à des sujets d'IA. Alors, on y réfléchit depuis un petit moment, mais potentiellement des sujets d'IA pour finalement aider à prendre des décisions autour de l'adoption, notamment pour essayer de prédire finalement qui doit utiliser telle licence ou pas, etc. Enfin, là, c'est pour apporter du rationnel. Donc, on fait de l'IA un petit peu plus traditionnel avec du forecasting, de la segmentation, du clustering, d'utilisateurs pour étudier nos populations. Je suis à peu près dans les temps, on a démarré quasi à l'heure et il est presque l'heure. Hop, je vais juste ouvrir le chat pour voir s'il y a des questions, pour le coup. Est-ce qu'il y a eu des questions Adrien, je ne sais pas si... Donc, les audit logs, on a parlé tout à l'heure avec la limite des 90 jours. Pour le coup, hop, je vais arrêter la présentation. Et merci pour la citation, Adrien. Pas d'autres questions ? J'étais un petit peu au pas de course à la fin. J'aurais voulu vous montrer évidemment encore plus de feedback, de tableau de bord, de retour d'expérience de ce qu'on peut faire. Mais si vous avez une chose à retenir, vous avez plein d'endpoints qui sont ce fameux Graph API. Récupérez les informations, snapshotez-les, puisque certaines ne sont pas historisées ou pas historisées longtemps. Snapshotez-les et après, vous faites tout simplement, vous appelez des mecs de la data. Ils vont vous faire un data lake, un data warehouse, du Power BI, etc. Et là-dessus, vous allez pouvoir driver votre adoption et suivre les usages. C'est ce que font nos équipes Digital Advisory chez nous avec nos clients. Voilà. J'ai une question, si personne n'en a. Ce que tu as présenté, là, tout le côté, justement, Data Factory, Data Lake, est-ce que c'est quelque chose qui est, du coup, totalement automatisable quand on déploie ça sur différents environnements ou pas? Alors, nous, en tant qu'Azeo, on travaille à essayer d'automatiser au maximum. Aujourd'hui, allez, il faut quelques jours. Nous, ce qu'on aime bien dire le temps de tuner, de regarder, parce qu'il y a des problèmes de volumétrie. C'est que on a eu un très grand compte qui voulait, et en fait, on lui a dit non, notre truc n'est pas sizé pour votre niveau d'audit log qui arrive. Mais globalement, on dit une semaine pour installer, configurer. Donc aujourd'hui, c'est du pseudo-automatisé, c'est-à-dire qu'on vient de déployer. Mais justement, on travaille à raccourcir ce délai. On aimerait évidemment être dans l'app source, avoir un truc clé en main. Mais en fait, ce qui est important dans cette démarche qu'on a, c'est finalement ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, si vous voulez juste le code qui va dans le Graph API et qui récupère, vous prenez un développeur et puis faites votre solution. Nous, ce qui est important, c'est finalement la démarche qu'on met, essayer de trouver les opérations qu'on veut mesurer. L'important, c'est la question qu'on se pose en fait.
C'est pas juste de dire je dois récupérer tous les logs, etc. Parce que comme je vous le dis, l'idée, c'est pas de refaire un data lake que Microsoft doit déjà avoir de son côté. Hein. Et puis d'avoir des téra et des téraoctets de données qu'on doublonne. Donc l'important, c'est de se dire qu'est-ce que je veux mesurer, quelle est l'activité que je veux mesurer. Donc c'est cet accompagnement surtout qu'on apporte à nos clients. Pour ça, je dis 5 jours, on vous l'installe, on commence à faire avec vous. On a quelques tableaux de bord un petit peu tout près, mais pareil, là-dessus, on essaye d'industrialiser les choses, mais le problème, c'est que le fameux corporate data dont je parlais tout à l'heure, en fait, il est différent chez tout le monde. Nous, par exemple, le fait de savoir que moi, Jean-Pierre, je suis dans l'équipe data, en fait, c'est nous dans un ERP totalement custom sur lequel il y a pas de client, c'est pas d'autres, ça va être SAP, d'autres, ça va être directement d'Office 365, d'autres, ça va être dans l'AD, etc., etc. Donc, on a aussi cette customisation de la partie corporate data. J'ai répondu à ta question, Adrien? Ouais, non, c'est clair. Il y a le corps modèle dans tous les call graph qui est lui commun, mais toute la partie custom propre à l'organisation, ça c'est du custom, quoi. Chaque entreprise va être différente, quoi. Exactement. Okay. Good. Eh ben. C'est bon? Il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions? Non, des remarques. Okay. Visiblement, je vais couper couper Merci à tous en tout cas. Je vais couper les records. Merci à vous.